Les Allemands sont arrivés sur la route de Croûte pour rentrer à la forge, là. Il y avait quelques soldats qui étaient au carrefour avec un attelage de chevaux et puis plusieurs soldats. Et nous, on était en train de jouer derrière la maison à Monsieur Blanc. Puis d'un seul coup, on a dit un coup de mitrailleuse qui a frappé sur le pignon de la maison à Monsieur Blanc. Quand on a vu ça, on s'est planté à terre, et puis bon, on n'a plus rien vu du tout. Mais c'est là, 4 soldats qui demandaient là où aller, sur numéro de tête ou au Ménil-Lambert, à mon père. Et puis mon père, il y avait quelqu'un qui était avec lui. Puis lorsqu'ils ont entendu le coup de mitrailleuse, ils sont partis aussi. Puis les soldats, ils sont partis. Puis après, on n'est pas ressortis, on était comme ça, à la glace. Les automitrailleuses ont fait demi-tour et puis sont partis sur Croûte. Ils sont revenus le lendemain après, quoi. Le lendemain matin. Ouais. Et puis à partir de la matinée, alors pendant 3-4 jours sans répit. J'allais conduire 5 vaches et un cheval à la pâture. Et j'étais arrivé au chemin des Varandes, entre Noré et Barou, là, 1 kilomètre à peu près. Les motos, puis là, ça. Les 2 chevaux n'ont pas bougé, les vaches non plus. Hein, pourtant ça bavardait un peu partout. Comme si les motos ont passé, mais ils étaient à 3 sur chaque moto, il y en avait 3 motos, des motos à sling. Avec les casses et c'est sans suite, il fallait pas. Hein. Ils sont passés, puis quand je suis revenu des vaches, il y avait l'ancien boulanger, le père Labrousse, il me dit, tu n'as pas vu des motos passer tout à l'heure? Je dis oui, mais il dit, ce sont les Allemands. Tu rentres voir ta tante, mais ne dis pas que c'est les Allemands. J'étais à peine arrivé chez ma tante, on me dit, il faut déménager, il faut évacuer. Et on avait évacué dans la journée, avec les cheval, la charrette, vous savez, de l'eau, du lait, un veau qui venait de naître et qui s'est enfui dans la voiture, dans la charrette, quoi. Et on avait été jusqu'à d'Argentan, Grigny. Et nous avons passé 2 jours là-bas, puis après on est revenu.
ces rouleaux de bois, avec des bois de 5 cm de diamètre à peu près, attachés avec des fils de fer au bout, au milieu et au debout, et rouler. On pouvait dérouler pour passer à un endroit humide avec les camions. Oui, Il non. n'y avait pas encore des camions à 4 roues motrices. Non. Ça n'existait pas ça. Non. Donc, les Allemands ont utilisé du bois normand pour Enfin, fond russe. absolument. Par contre, nous, les Allemands qu'on avait enfin chez toi, là, on était sympas, on n'a pas de problème. Ah bah oui, c'était la Wehrmacht, c'était des types tranquilles. C'était Ils sont arrivés vieux. quand? Ils sont arrivés quand? Oui, pour vous. En 42, chez nous. Et Ah bon? Ah oui, donc Ah oui. Ah, ils sont restés là depuis 40 ans. oui. Ben, Il avait un il y radar, avait le camp, hein. Il avait un Il y radar. avait le camp, il y avait une quinzaine d'Allemands, là, Ouais. avec un poteau qui faisait combien? 42 Bah oui. ou 45 mètres. 45 mètres. Hein. Et Bah, puis, alors là, il voyait jusqu'à la côte. Hein. Et puis l'émission, il avait l'émission, il fait du radar, il avait Ça, il était... Et il y avait... Alors, c'était des vieux qui étaient là. Alors, des fois, il y avait des jeunes qui venaient pendant quelques jours, notamment un SS là, de 16 ans qui est arrivé un jour. Il était là 15 jours à peu près. Le chef de groupe, puisqu'il repérait chez nous souvent, il dit, vous ne dites rien, hein, méfiez-vous de ce client-là. Ah bah oui, il n'avait peur. Hein. Parce qu'il n'avait Oh, une pousse terrible. Ah, Il était là 15 jours, il est parti. Monsieur l'Esperzo. C'est quoi, fait d'espoir, parce que... Mais un grand, un beau gars, il avait 16 ans. Ah oui, ah bah oui. Alors, Mais il était vacciné. il était, c'était terrible. Hein. Il avait un regard aussi, il nous fusillait. Moi j'étais gamin pourtant, mais ça je m'en souviens. Hein. Ah bah oui. C'est pas un Mirador, hein. C'était quoi? C'était un radar. C'était un Un radar. radar, bien sûr. Bien sûr. Un Non, mais- radar. Un vrai. Qui a été installé tôt, très tôt. Très tôt, il était installé. C'est En 42. Oui, quelque chose dans là. Je pourrais presque vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon accident. Et oui, 42 milieu 42 plus ou moins 6 mois. Voilà. Voilà. Et c'est un radar, tout bêtement. C'était un radar. Oui. C'est même eux qui ont gentiment sauvé nous prévenir du débarquement. D'entraide.
On vient peut-être un peu de l'avant. Donc, votre mère était seule, avec vous, avec moi. Et bon, un oncle qui était du côté de Gâtillon-en-Auge, une en vélo, qui avait, à ce moment-là, une en 24, alors il était corrélation. Une en 24, 44, il était 18-20 ans. Alors, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas rien. Alors, on ne savait pas s'il allait venir, il était 2 fois 2-3 jours un peu moins que ça. Et quand il repartait chez ses parents, c'était pareil, hein, c'était par entendre dire, hein, il était fracassé. Une fois, il était allé à Vimoutier me chercher du lait, parce que je buvais du lait Nestlé, du lait de vache. Et dans les boîtes croûtes, il y avait une artillerie, ça apportait devant le vélo, il paraît. Ah bon? Oui. Mais il est rentré. Avec la boîte de Nestlé, c'est très duré. et sinon vos voisins, On faisait pour les coins. Retarder aussi les gros travaux, et puis s'il y avait des bestiaux, enfin, et puis en plus on n'a jamais manqué à manger, c'est pas si bien que ça, pas plus que de pain, de rien du tout, parce que plus ou moins il fait une bête, enfin, il fait une bête, des trucs comme ça, puis il partageait. Hein. Oui, ah bah oui. Ah oui, oui. En 42, parce que la ferme qu'on avait, nous, à l'hôtellerie, c'était une grande maison, il y avait 6 chambres. La ferme, ma mère, était obligée de donner du lait, elle était réquisitionnée pour du lait aux gamins, et tout un truc. On a été occupés par les Allemands. Alors, la première fois, c'était des jeunes, qui, eux, étaient en repos, mais qui faisaient la petite guerre. Il était quand même, il travaillait, il avait leur balle en bois, là, qui met l'attention. Puis, bon, ça allait, c'était encore pour être méchant, mais il était handicapant parce que moi je me bagarrais avec. Parce que, comme il faisait la petite guerre, il coupait les ronces artificielles, et puis les vaches, il filait chez le camp. Ah ben oui, on n'était pas toujours d'accord, mais un beau jour, il y en a un qui me dit, il me met en joue, puis il me dit attention, hein, tu dégages. Autrement, il descendait, hein. Parce qu'il n'aurait pas hésité. Hein. Et puis après, bon, on est arrivé, parce qu'il avait des petites chenillettes, pour les petites chenillettes, ben, il ouvrait les barrières, puis il disait, bon, ben, il complique un peu la distance, il avait l'emplacement, clac, clac, il coupait les ronces artificielles, et puis débrouille-toi après. Hein. Alors dès qu'il avait fini leur truc, moi je prenais la ronce artificielle, il fallait que je rebouche les trous. Ah, c'était le bas là. Mais ça durait au moins 1 mois et demi. Siac. Et la deuxième période, alors là c'était les anciens. Alors eux, ils faisaient pas de la petite guerre, ils étaient au repos. On les a eu 1 mois, des poussières. Mais alors là, eux, attention. Scheiße la guerre, je voulais qu'il en avait marre de la guerre. Il avait de citrouilles d'aller en Russie. Ah, bah dis donc. Quand il voyait les SS, il se serait coulé dans les trous de souris. Ça, puis la telle gendarmerie. Alors attention, eux, ils n'avaient la seconde aussi. Hein. Oui, mais c'est vrai.
Ils se sont installés nous beaucoup plus tard, quand il y a eu la guerre, quand ils ont installé l'hôpital au château. Alors là, ils étaient installés. Au château. Chez Hurel, là, au château à Écorche, pour m'opérer. Alors là, bon, on voyait les cadavres, les blessés arriver, tout ça. Incroyable. Et ils sont restés là un bon moment, ils ont mis des drapeaux à l'hôpital, tout ça, ils n'ont jamais été bombardés. Alors ils nous ont laissé quand même 8 cadavres qu'il a fallu qu'on enterre. Et sur les 8, eh bien, il n'y avait pas un Allemand, monsieur. Que tous les... Alsaciens, Autrichiens. Oui, puis oui. comment... Les autres, là, les Roumains, enfin, Les tout ce qu'il y a Roumains, autour, oui, un peu oui. tout. Et puis, mais alors, ils étaient des pansements correctement faits et tout, mais alors, plus ni bras ni jambes, bousillés. Et c'est un docteur chirurgien allemand qui les a sauvés, les 2 gamins. Il avait la maladie bleue, tous les 2. Les 2 jumeaux? Oui, ils étaient chez nous, chez mes parents, parce qu'elle ne voulait plus rester dans le château. Chez les Pétaviers. Et justement, c'est un docteur allemand qui les a sauvés. Il les a soignés juste pendant... puisqu'il y avait l'hôpital. Et la preuve, c'est que M. Mamurel, ils ont dit, si vous sauvez nos enfants, on vous fait un vœu de faire l'aller-retour assez pour remercier le Christ. J'ai eu une compagnie d'Allemands, la dernière compagnie qui était en occupation là, à Boiseau. Et alors il y avait l'ordonnance du capitaine, et le capitaine était sympathique parfois, puis l'ordonnance aussi, un bonhomme qui avait peut-être bien 50 ans. Alors le matin, des fois, il me rencontre dans la cour, un jour il dit bonjour monsieur, puis dans sa main il y avait une petite boîte de thon à l'huile, ça c'est pour les petits qu'il faisait. Moi je l'avais pris en estime, moi, ce bonhomme. Ben oui. Alors, quand ils ont démarré, c'est lui qui est le premier, il vient me dire au revoir. Il me dit, monsieur, on va partir, puis nous, on va rentrer chez nous, puis vous allez être tranquille chez vous. J'ai dit, non, je vois bien que la partie est perdue maintenant pour vous. Je dis, tu dis à tout, tu ne dois pas chez toi de le faire un cours de route. Il dit, si tu veux, moi j'ai des souterrains, je te ramasse. Par sympathie pour ce bonhomme-là, voyez-vous, déjà. Alors, c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit non, monsieur, je ne peux pas, parce que si Hitler la connaît, toute ma famille serait fusillée. C'est ce qu'il m'a dit.
à côté de Barou, pas très loin de Tot, et de Écho, Oui, d'Écho, oui. il y a eu un blocos qui a été construit Oui. À Tot. à Tot, dans lequel il y avait pour des V1. Oui. Oui, je sais où c'était. Je sais où c'est. Là, Je sais où c'est Ouais, situé. On voit encore les traces. Oui. il y a encore Oui, il y a encore des traces. traces de. Enfin, c'est peut-être tombé maintenant, mais. Oui, il y en a encore. Oui. Et puis il y en a encore à, comment, Bah oui, puis je pense des fois. entre Courcy et, comment, Il y a des belles fermes par là. Louvagny. Louvagny, Oui. il y en a encore. Mm. Il y en a encore un sur le bord de la route. Oui, oui. C'était pour Quand le on faire, prend mais ce petit chemin-là pour aller chez... à Haute-Loge. Voilà. Je me souviens, le premier V1 qui est tombé à train, sur la route d'Argentan, derrière le château. Le château de la... Oui, c'est bien là. à gauche, en montant. Ouais. On avait été voir ça quelques jours après, peut-être une dizaine de jours après. On pouvait mettre un immeuble de 3-4 étages dedans, dans le trou. Non, moi j'ai vu des chaînes comme ça coupées en deux par le V1. Ouais. Il est tombé un aussi à la Cambre. Oui. Juste en dessous de chez nous. Il est tombé un, des coraux qui se crossaient à la maison. C'était des V1. Oui, c'est Il y avait un V1. Oui, il est arrivé à les détourner, les Anglais. Oui. Il est arrivé à Et détourner. vous saviez comment il est détourné? Non, mais Avec des machins aluminium, là. Hein? Non, c'est peut-être Avec des petits avions. Mais, Des petits avions. Il s'approchait d'eux, il donnait un coup d'aile et il faisait tourner le V1 où il voulait après. ah bon, je sais pas. Oui, mais c'est comme ça. J'ai cru que J'ai entendu. Les souvenirs que j'en ai, moi, c'est qu'ils venaient puiser l'eau tous les jours pour le ravitaillement, au puits de la fin. Ouais. Au niveau de la forêt, là-haut, Oui, il y avait une cuisine et une infirmerie. et tu es installé depuis combien de temps? Oh, bien 5-6 mois.
Et je suis là continuellement.